Le skieur que tu vois là a atteint une vitesse de 255,5 km/h lors de cette descente. C'est tout simplement le record du monde de ski de vitesse, un sport tellement extrême qu'il n'a pas été intégré au JO, et je vais t'expliquer comment ils vont si vite. À plus de 200 km/h, près de 80% de la force qui freine les skieurs vient des frottements avec l'air. C'est ce qu'on appelle la traînée. Donc pour maximiser la vitesse, l'aérodynamisme est hyper important. Bon, la première chose qu'on observe, c'est la position du skieur, ultra groupée, qu'on appelle le tuck. L'idée est de limiter la surface exposée à l'air et d'éviter les turbulences derrière le corps. Pour te dire, une étude a estimé qu'un espace de seulement quelques centimètres entre le casque et le dos du skieur peut créer des turbulences augmentant la traînée de 4 à 10%, ce qui est énorme à ces vitesses. D'ailleurs, tu l'auras remarqué, le casque est chelou. Et ça, c'est un autre point, l'importance d'avoir un casque aérodynamique et surtout stable. Parce qu'un casque instable génère des forces de portance ou latérales qui provoquent des micro-mouvements du corps et augmentent la traînée. Et au niveau du matos, c'est pas tout. Il y a aussi la combi qui est optimisée pour la vitesse. Alors ça peut paraître contradictoire, mais elle n'est volontairement pas lisse. Elle a des micro-rugosités. Ces petites rugosités sont présentes pour mieux contrôler l'air, donc réduire les turbulences et la traînée. Même chose pour les petits ailerons au niveau des mollets qui canalisent le flux d'air et permettent également d'aider à stabiliser le corps. Bref, à ces vitesses, c'est un combat contre l'air et mieux vaut pas se louper.